DJ, bomb them, never stop. I'm on the go. I know, you know. God know. I'm on the go. But bad man, I try to stop me though. I know, I'm on the go. Yeah, so me all coming up off the show. Yeah. I'm so special, so special, so special. That's why I'm special. Boy, I pray me together, them want chase like petal. Thank Jah. I'm so special, so special, so special. Tell them me no fear, two fierce expression. Guy, for no dirty mouth can't chase nor they tell me hear them shot. And I said them want me head pan black nuts. Me burn the fire till it's red pan that you better. Help poor people with them bed pan black. They say see a dirty heart you a go dead from that seat. Now them a say me mark for death and each time I walk them say me walk for death. You see it, them lock me down and me can't forget. God Jehovah did a guide me say me nah regret. Yeah. I'm so special, so special, so special, so special. That's why I'm special. Them a free me for girl and them a taste like special. But I'm so special, so special, so special, so special. Tell them me no fear, two-faced expression. Like you know, dirty mouth can't chase nor they tell the same thing. Jack asked even at the swine for. In pharmacy too much, that them blind for. One plate of food them sell out mankind for. Yes, you have your answer with the bag of bad mind. Besides, set them dirty work, so what them want me shine for. Me give them what them want mix me in a crime for. Are the same thing warlord rise him for. Every dirty work, Jah shall show them a sign for. Cause Jah make me special, and so special, so special, so special. That's why me put special. Them a free with the girl and them a chase like petal. But Jah, I'm so special, so special, so special, so special. That's why me put special. Bienvenue, Vortex FX. Juste prendre le temps de lire le disclaimer. Vortex FX, on n'est pas un conseiller financier. Tout ce que vous voyez ici dans le matériel d'éducation, c'est à titre d'information et d'éducation seulement. Et puis, des risques de vos trades que vous prenez sont à votre propre, c'est à votre propre compte, à vos propres risques. Tout ce qu'on fait, c'est tout simplement avoir une opinion et une perspective sur le marché du Forex. Rebonjour à tout le monde. Back at it. Fait que de retour pour le module structure, la troisième partie du module structure. Alors, comme on a vu dans les dernières vidéos, la structure du marché, c'est très important pour comprendre justement, pour avoir une bonne idée, une bonne opinion de où est-ce que le marché va s'en aller dans le futur. Et puis, juste pour revenir à qu'est-ce qu'on a vu, on sait que le marché fonctionne tendance haussière, tendance baissière, le range, la consolidation, la réaccumulation ou l'accumulation, la consolidation de la distribution, la redistribution. Mais dans cette section, on va parler de quelque chose qui se répète 24 sur 24 aussi dans le marché. On va juste recommencer. Votre structure en tant que telle. On va juste dessiner la structure. There you go. Boom. 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 C'est votre structure. Là, c'est une tendance baissière.
BCR. There you go. On va le laisser ici. Un instant. J'ai juste terminé. Un instant. Voilà. Juste de terminer. Parce que l'écran n'était pas assez large. Donnez-moi 2 petites secondes. All right. So this one, you want to put it here. This one, you want to put it here. This one. This one. Like that. This one, I'll put it like that. That. Ok, ça c'est vos swing high, vos swing low. Juste pour terminer. Boom. Boom. Bon, ça devrait être assez pour bien qu'on... Pour l'instant, juste de 2 secondes. Boom. All right. So, techniquement, le marché, ça fait qu'est-ce que vous voyez présentement? Marché haussière, marché haussière, consolidation, baissière, consolidation, haussière, consolidation, baissière, consolidation, haussière. We go to the top. La tendance générale du tout, techniquement, qu'est-ce qu'on voit présentement? La tendance générale, c'est tendance boom, 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 and go to the top, right? Ça, c'est en général, si on regarderait du plus haut time frame, c'est qu'est-ce qu'on verrait. Donc là, on sait comment le marché s'en va. Boom. Faut que ce soit collé. There you go. So, on a notre structure, OK? Notre structure ici. Juste l'arranger comme il faut. Boom. Like this, like that. Like this. Like this. Like that. And like this. This. Like that. Like this. Boom. Like that. Like this. And like that.
So, that's your structure. Okay. On va dire que la grosse ligne, c'est le plus haut time frame, le satellite view qu'on appelle. Okay? On appelle ça le satellite view. Le marché va en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, et ainsi de suite. Ça va jusqu'en haut. Là, après, tu as une autre tendance baissière, ça descend en bas, ça remonte un petit peu en haut, ça descend en bas, puis là, ça va jusque vers le haut. Fait que, en général, si on regarde du point le plus bas au point le plus haut, point le plus bas, point le plus haut, point le plus bas, point le plus haut, le marché fait ça. Ou on pourrait dire que le marché fait point le plus bas, point le plus haut, ou jusqu'au point le plus bas qui est ici, right? Jusqu'au point le plus haut. On peut le faire des deux façons. Mais on a une idée globale de qu'est-ce qui se passe sur le marché, que techniquement, si on voudrait prédire où est-ce que le marché s'en irait, avec qu'est-ce qu'on a dans les plus hauts time frames, on dirait que techniquement, le marché irait plus haut parce qu'on a eu un break of structure ici. On va le mettre un petit peu plus haut. On a eu un break of structure to the top. Donc là, techniquement, le marché nous indique que ça va continuer une tendance haussière parce que ça va break le structure ici, qui est le structure principal. C'est quoi qui se passe dans le marché pour que quand vous voyez que ça fait des tendances haussières et des tendances baissières, comme j'avais expliqué au début, ce qui se passe dans le marché, c'est qu'est-ce qu'on appelle les market makers, ceux qui ont l'argent pour faire bouger le marché et qui contrôlent le flot du marché. Eux autres, ben, ils ne tradent pas comme nous exactement. Fait qu'eux autres, c'est qu'est-ce qu'ils arrivent, ils regardent le marché, ils regardent tous les traders qui sont dans le marché. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des trades par eux autres mêmes. Fait qu'ils vont faire leur propre achat et leur propre vente dans le marché pour aller chercher la liquidité puis de l'argent de tous les traders comme moi et vous, comme les hedge funds et les retail traders qu'on appelle aussi. Qu'il y en a plein qui ont beaucoup d'argent. Il y a d'autres petites banques et des institutions financières aussi qui sont là-dedans. Mais les market makers, ceux qui font vraiment le marché, comme j'appelle tout le temps le shadow government, c'est eux autres qui dirigent le marché. Puis aussitôt qu'ils veulent, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils dumpinent des billions et des billions et des billions à l'achat et à la vente. Puis c'est ce qui fait le marché bouger. Donc, bien entendu, quand les autres investissent leur argent, les market makers, ils, un instant, ils achètent de la même façon, de la façon suivante. Toujours le même principe. Buy to sell, c'est-à-dire acheter pour vendre, et sell to buy, vendre pour acheter. Dans le marché, tout ce que vous voyez, que ça va vers le haut, ça va vers le bas, c'est tout ce qui se passe en bref, in a nutshell, sur le marché 24 sur 24 non-stop. C'est de l'achat pour vendre, vendre pour acheter. Vendre pour acheter, acheter pour vendre. Acheter pour vendre, vendre pour acheter. Et ainsi de suite. Fait que c'est la raison pour laquelle, dans Smart Money, OK, on est capable de voir quand les market makers rentrent sur le marché. Donc, juste pour en faire un autre pattern. OK. Quand tu as ces impulsions sur le marché, boom, swing high, boom, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Right? Quand tu as ces impulsions sur le marché, c'est les market makers qui sont on the move. Fait que pour avoir le mouvement que tu as ici pour aller vers le haut, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait qu'est-ce qu'on appelle un sell to buy. Fait qu'ils ont vendu le marché. Ils ont vendu le marché. OK? Ils ont vendu le marché to buy the market. Fait qu'ils ont fait qu'est-ce qu'on appelle un sell to buy. Et dans le sens contraire, on va mettre le sell to buy, on va le mettre en green. Green. On va mettre vert. Boom.
Clean. Fait qu'ils ont sell le marché to buy the market. So that's the sell to buy. There you go. Sell to buy. Sell to buy. There you go. On sait que le marché, ce n'est pas exactement des lignes comme ça, mais à partir de maintenant, si vous avez vu les autres vidéos, vous comprenez pourquoi je vous l'explique de cette façon-là. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, juste regardez les premières vidéos de la structure, vous allez comprendre. OK? So ça, c'est le move buy to sell. And you also have the move sell the market. Buy the market, my bad. You have le move buy the market to sell. Non, on va recommencer. And you also have the move, not this one. Boom. You also have the move buy the market to sell the market. Ça, c'est tout ce qui se passe dans le marché 24/24. Et c'est comme ça qu'on est capable de savoir quand les market makers rentrent sur le marché, qu'on appelle les banques and the big players, the market makers. That's all they do because it's a buy to sell or sell to buy. So, c'est pour ça qu'on est capable de reconnaître quand ils rentrent dans le marché. Fait qu'eux autres, pour faire bouger le marché, quand vous voyez qu'il y a des impulsions comme ça prend extrêmement d'argent pour pouvoir faire bouger le marché à une vitesse comme elle bouge quand il y a les impulsions vers le haut, les impulsions vers le bas. Et c'est comme ça qu'on est capable de savoir qu'ils viennent de rentrer dans le marché and they're on the move. Nous, tout ce qu'on veut faire, it's ride the wave with them. Fait que, bien entendu, vous avez le créateur du move, c'est les market makers. Right? OK? C'est eux autres qui sont là en premier. C'est eux autres qui créent le move. Techniquement, le move, il est créé à partir d'ici. C'est eux autres qui créent le move. Et dans ce cas-ci, c'est le move sell to buy. Les hedge funds, ils font ça aussi, et ainsi de suite. Fait qu'eux autres, pour rentrer dans le marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent le marché eux autres mêmes pour pouvoir l'acheter. Fait qu'ils font un move, ils clairent tout le monde qui s'était, peu importe si vous aviez du monde ici qui était en train de faire des achats. Fait que les autres, ils vendent, ils prennent la liquidité, ils prennent tout le monde, ils n'ont pas eu le temps de prendre leur profit, ainsi de suite, pour pouvoir acheter le marché après. Puis ils font exactement la même chose dans le sens contraire. Celui-là, c'est ils achètent le marché, buy to sell. Ils achètent le marché pour le vendre. C'est la raison pour laquelle on est capable de savoir quand ils rentrent dans le marché. Celui-là, c'est sell. On va le mettre en rouge. Right? C'est ces deux moves-là perpétuellement qui sont exécutés dans le marché. Et bien entendu, c'est pour ça qu'eux autres, ils sont au début, bien entendu, que quand la tendance commence. Donc, toutes les tendances, chaque fois que vous voyez un reversal pattern, un swing high, swing low, ça, c'est la banque qui est toujours on top of the game because they're the one that makes the game go round, right? They're the market makers. That's what's up. Fait que nous, vu qu'on peut reconnaître quand ils sont là, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est ride le wave avec eux autres. Fait que, bien entendu, ceux qui ne sont pas entraînés à voir comme nous, avec la même stratégie qu'on a à Vortex FX, à bien étudier la structure du marché et le price action et ainsi de suite, qu'on est en train de voir avec les vidéos qu'on a vues dernièrement. Si vous ne les avez pas vues, juste voir structure du marché, section 1 et 2. Et puis, cette vidéo-là, bien entendu, et les autres vidéos qui sont un petit peu plus avancées.
Et fait que c'est les market makers qui font ça. Fait que ça, c'est le move buy to sell the market. Ça, c'est le move sell to buy the market. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans le marché 24 sur 24, 24 sur 24. C'est les market makers qui créent ces moves-là. Tout ce qu'ils font, eux autres, c'est comme ça qu'ils font leur argent sur le marché. Et on a la masse qui est entraînée à justement pas savoir comment ça fonctionne. Ils prennent des sells, ils prennent des buys, peu importe, dans des endroits qui pensent que c'est correct. But don't get me wrong, il y a plein de monde qui font de l'argent pareil dans le trade. C'est pas tout le monde qui échoue. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire de l'argent. Et bien entendu, ils ont des techniques différentes, mais la majorité, 95% du monde, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à réussir, parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'est-ce qu'on a compris avec ce que je suis en train de vous montrer maintenant, ce qui s'appelle ici, smart. And boom. Fait que nous, on fait exactement comment le smart money rentre dans le marché. Fait à partir du point origine, où ce que ça commence le marché, bien entendu, tu as les market makers qui sont là. Et puis eux autres, c'est eux autres qui créent la vague haussière ou la vague baissière. Fait qu'ils font du sell to buy. Fait que la première, le point le plus bas, ça va être le point ici. Fait que à partir d'ici jusqu'en haut, ils font tout l'argent du buy. Puis quand ils arrivent on top, guess what? Ils recommencent la même chose. Buy to sell, they put themselves on top as well. They're still on top of the food chain every day, all day. Puis ils refont le même move, sell to buy. Dans les deux côtés, 24 sur 24, back and forth, back and forth. Nous, vu qu'on comprend, c'est comme ça que ça marche, puis on comprend, puis on est capable de les voir avec l'étude du marché, puis comprendre comment le trade se fait, on est capable de justement rentrer dans le marché au prix soit le plus bas possible and ride with them from here all the way to the top, ou prendre le prix le plus haut possible quand c'est le temps de faire la redistribution ou la distribution when it's on top, and ride the wave with them all the way to the bottom quand on vend le marché avec eux. Donc, soit on ride the wave en achetant le marché avec eux, ou on ride the wave en vendant le marché avec eux. Et tu as les autres retail traders qu'on appelle les autres retail traders qu'on appelle all right. Ceux-là, on les appelle dumb money. Les autres, ils rentrent dans le wave ici parce qu'ils n'ont pas compris que le marché a déjà commencé à acheter depuis cette vague-là. Les autres, quand ils rentrent ici, ils rentrent toujours à la fin de la vague. Fait que les autres, boum, ils ont le temps de rentrer. Nous, on a le temps de manger tout ça avec eux. Puis là, la wave, habituellement, j'en ai mis un de trop. Boom. On va remove celle-là. On va remove celle-là. On va mettre celle-là de la même façon. Les autres, ils rentrent là. Boum. Ils rentrent là. On va dire qu'il y a eu un double bottom. Puis le marché vient de finir. Fait qu'habituellement, les dumb money sont toujours late to the party. Fait qu'ils rentrent toujours dans le wave quand le trend est presque fini. Fait que les premiers qui rentrent, le move est établi. Market makers font le sell to buy. Là, ils vont acheter le marché, puis c'est eux autres qui ont vendu la commande. Fait que les market makers sont toujours au début. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On comprend, fait qu'on attend le pullback. Fait que là, il y a la première impulsion. On attend le pullback. On attend le pullback qui est ici. On revient ici et on commence notre trade à partir d'ici. Les hedge funds, les institutions financières, puis toutes les autres markets, ceux qui sont dans smart money, ils comprennent justement quand le market makers fait son move de sell to buy. Et tout ce qu'ils font, we actually ride the wave with them.
That's all we do. Fait que, bien entendu, les market makers, eux autres, c'est eux autres qui font le pattern que vous voyez ici. C'est eux autres qui ont assez d'argent pour bouger le marché de en bas jusqu'en haut. C'est un algorithme, dans le fond. Fait qu'il n'y a rien qu'on peut faire, moi et vous. Il n'y a pas assez d'argent qu'on peut mettre dans le marché pour se permettre de, supposons que le marché va vers le haut, de dire, well, you know what, je vais mettre tant de montant d'argent et le marché va commencer à vendre au lieu d'acheter. Les seules personnes qui peuvent faire ça, c'est les market makers. C'est pour ça que nous, bien entendu, contrairement au dumb money, premier wave, market makers, impulsion, des impulse leg, pullback, nous on rentre là-dedans ici. C'est pour ça qu'habituellement, le deuxième impulsion leg est toujours plus haut, plus puissant que le premier. En théorie, bien entendu, parce que ici, à partir de ce move-là, les market makers sont là, les smart money sont là, puis boum, l'impulsion continue, fait qu'on continue all the way from here. Et après le troisième wave, c'est là que les dumb money se réveillent, ceux qui sont toujours en retard à la fête. Ils viennent de se rendre compte que maintenant, c'est un uptrend. Les autres, ils vont penser que le uptrend va durer jusqu'à la lune. Boom, ils rentrent ici. Ça fait un petit pullback. Ça fait même pas, on va dire, un double bottom. Techniquement, ici, c'est la même chose. Pas mélanger. Je vais juste le remettre comme ça pour pas mélanger. On va dire qu'il n'y a pas eu le double bottom. C'est le même move dans le fond. Boom. There you go. So it's much easier. On va dire que c'est le même move. Bon, there you go. Fait que ça, c'est le dernier swing, dans le fond. Fait que les autres, ils rentrent tout le temps dans le dernier swing. Always late to the party. Fait que les autres, dans leur tête, le marché va continuer à descendre, descendre, descendre. Ils ont vu genre boom, 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 boom. Ils ont vu que le marché a continué à descendre, mais il y a eu celui-là avant. Il y a eu le buy to sell, break of structure, pullback, break of structure. Nous, on veut rentrer directement ici. Je sais que tantôt, je vous ai expliqué genre qu'il faut 2 break of structure avant de rentrer dans le marché, mais je vais vous expliquer après parce que l'entrée que je vous montre maintenant, techniquement, c'est le entry, le sniping entry qu'on fait quand on a atteint la zone qu'on est supposé d'atteindre. Et ça, c'est le entry strategy que je vous montre. Ce n'est pas genre quand le marché est en train de faire ses swing high, swing low, pour savoir que quand il y a un break of structure pour rentrer, comme on a vu dans les vidéos précédentes, vous allez voir dans les prochaines vidéos ce que je veux dire, mais techniquement, c'est où ce qu'on veut rentrer dans le marché. Parce qu'on a compris que le tip of the iceberg, ou bien le bottom, le plus low level, c'est tout le temps les market makers qui font le swing, et c'est pourtant eux autres qui font que le marché reverse comme qu'il reverse. Et quand on comprend quand les market makers rentrent dans le marché, on peut toujours ride the wave with them. Fait que le move, comme je vous dis tout le temps, les market makers font tout le temps la même chose tout le long, 24 sur 24, c'est qu'est-ce qui se passe every day, all day, n'importe quel time frame, monthly, weekly, daily, 4 heures, 3 heures, peu importe, name it, you got it. Sell to buy to sell. Donc, quand vous comprenez juste cette partie-là, vous venez de comprendre quasiment 80% de comment le marché fonctionne, puis vous venez de comprendre quasiment 80% de comment la stratégie fonctionne qu'on fait pour justement rentrer sans trendline, sans indicateur, sans quoi que ce soit, pure market structure, juste lire qu'est-ce que le marché nous indique, en ayant une bonne perspective, bien entendu, en ayant une bonne perspective du marché pour lire où est-ce que le marché est supposé s'en aller. Vous allez toujours pouvoir 80% du temps deviner la tendance, ça va être haussier ou baissier. Bien entendu, il n'y a aucune stratégie qui est à 100%. Donc, on va se tromper des fois, mais avec tout le reste des stratégies qu'on a, qu'on utilise aussi pour le money management, pour take partial, like actually get paid first, take profit one, take profit two, take profit three, ton pourcentage d'investissement, et ainsi de suite. Tout le tout de la stratégie fait que, au global, si vous comprenez le tout et vous respectez les règles, une chose pour être un bon trader, you have to have rules. Vous devez avoir vos règles et respecter les règles que vous êtes établies. Ça, c'est une des parties aussi qui fait un bon trader. Donc, peu importe. Donc, voici ce qui se passe sur le marché 24 sur 24, qui s'appelle buy to sell, sell to buy. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on doit comprendre, c'est que la banque, les market makers, quand ils mettent leur argent, ce qui arrive, c'est qu'ils ne mettent pas 10 piastres, un lot, 20 piastres, 30 piastres comme nous, on fait. Ils mettent des lots jusqu'à l'infini, jusqu'à la lune, comme je pourrais dire. Les affaires avec l'argent qu'ils mettent dans le marché, c'est de l'argent industriel. Okay? Eux autres, ils vont mettre billions and billions of dollars. OK, il était là. Je suis en train de chercher. Je me demandais qu'est-ce que je cherchais. There you go.
billions and billions of dollars. Like market makers, quand ils font leur sell to buy, they put big money, right? Sell to buy. So they sell the market to buy it. So their intention, how they make their profit, it's with the buy. Same thing with the sell. Their intention, they buy the markets. That means the market's at its highest, at its peak, to sell it. Right? So they do the exact same thing. Boom. So that's what's going on with the market. And that's the market makers. That's the big money. They don't put money like me and you. They put big money. They are actually money. So actually, in order for us, pour que nous, on puisse manger avec eux, parce qu'on ne peut pas manger contre eux, on se fait dévorer tout cru. Donc nous, on va s'assurer de toujours rentrer dans la meilleure position possible, au meilleur prix possible dans le marché, soit le prix le plus bas ou le prix le plus haut pour justement vendre le marché, fait que le vendre le plus cher possible, puis l'acheter le plus bas possible. Comme n'importe quelle personne qui est dans le domaine de la vente, qui fait du commerce ou bien peu importe, quand vous achetez quelque chose dans un magasin, du wholesale, et ainsi de suite, tout le monde sait qu'on essaie toujours d'acheter au plus bas possible et de vendre au plus haut possible. C'est exactement le même concept. So we always try to buy as low as possible. Quand le marché est le plus bas possible, on achète le marché. Et quand le prix est le plus haut possible, on vend le marché. Le même principe. Donc, la seule chose, c'est que c'est les market makers qui font que le marché fasse la direction du buy ou du sell, peu importe. Nous, tout ce qu'on fait, c'est reconnaître quand ils rentrent dans le marché et s'assurer de prendre la meilleure position possible pour continuer à prendre le trend avec eux autres. Donc, sell to buy to sell, c'est le move qui se répète 24 sur 24. Aussitôt que vous comprenez ce move-là, vous allez comprendre 80% de ce qui se passe dans le marché every day, all day. Et bien entendu, avec tout cet argent-là qu'ils mettent dans le marché, c'est à coup de billions et de millions et de billions et de plusieurs lots. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent ils sell to buy, puis ils font des billions de ventes un après l'autre. Puis là, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent le marché. Ils font des millions de ventes jusqu'en haut. Puis après ça, ils recommencent le même pattern. Pour vendre. Je pense que vous comprenez le principe d'ici à partir de maintenant. Donc, c'est ça qu'ils font 24 sur 24. Mais le montant d'argent qu'ils mettent, c'est astronomique. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand ils font le sell to buy ou le buy to sell, vu qu'ils font les deux transactions, ben, il y en a une des deux transactions que pendant qu'ils sont en train de faire leur buy qui est dans le négatif. Fait que techniquement, si je fais le sell to buy, juste pour vous montrer un exemple, supposons que je ferais du sell to buy, mon sell, ce serait d'ici à ici. Ça, c'est le market makers qui le font. Fait que si on prendrait le go in short, comme si on ferait la vente pour eux, ça, ce serait un go in short. Fait que le go in short commencerait ici. Boom. On va le refaire. Le go in short commencerait ici. Le short commencerait ici. À partir d'ici, du début du sell, ça, tu aurais la zone rouge. Oh, je ne comprends pas pourquoi il est petit comme ça. On n'arrive pas à le voir. Pourquoi on voit juste le rouge? Well. Just give me 1 second. Ah, ok, parce qu'il n'y a pas de graphique, bien entendu. Ok, I understand. Just 1 sec. Just 1 sec. There you go. Ok, le marché commencerait ici, au début du buy, du sell, parce qu'ils font le sell. Là, eux autres, leur stop loss, peu importe, ça peut être illimité jusqu'au ciel. Puis ça l'arrêterait jusqu'au point le plus bas où ils ont commencé à faire le buy. Fait que, juste pour vous donner un exemple, fait que là, dans le sens contraire, buy long position. Fait que, après ça, il ferait le buy. Right? Fait que, supposons que nous, on serait en train d'acheter le marché comme eux. OK? Boom.
Fait que leur stop loss, eux autres, comme je dis, ils ne tradent pas comme nous. Notre stop loss, leur stop loss peut aller jusqu'à la fin du monde. Ils ont tellement d'argent qu'eux autres, ils peuvent soutenir, soutenir genre, un drawdown pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. Ils peuvent rester dans le négatif, ça ne dérange pas. Ils ont tellement de billions de dollars et ça ne dérange pas. Mais l'idée, c'est que comprendre que c'est eux autres qui font le move, les deux moves, le buy to sell. Fait que le moment qu'ils font le buy to sell, on va dire que leur stop loss est ici. Right? Au moment qu'ils font ce move-là, right? Au moment qu'ils font ce move-là, boum, on va mettre un petit peu plus haut, juste pour que vous compreniez le concept. Au moment qu'ils font ce move-là, comme je vous ai expliqué tantôt, les autres, ils mettent des billions puis des billions de dollars. Fait que pour qu'ils arrivent à leur target, fait que là, ils font du sell. Fait que là, techniquement, ça serait la zone de vente. To buy. Ils font les deux ventes. Mais là, quand le buy qu'ils ont fait monte, pendant que ça monte, qu'est-ce qui arrive au sell qu'ils ont créé? Mais le sell qu'ils ont créé est dans le négatif. Parce que le sell qu'ils ont créé, les autres, ils peuvent mettre un stop loss jusqu'à la fin des temps. Donc, ils ont vendu le marché ici. Quand ils ont vendu le marché ici, ils ont fait du profit, bien entendu. Mais après ça, leur intention, dans le fond, c'était buy. Donc, quand ils ont commencé à buy, boum, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à rentrer dans le red. Donc, ils ont commencé à être dans une drawdown, dans la zone rouge. Mais tout le temps que le marché commence à monter, mais c'est leurs zones rouges qui sont dans du loss, dans le fond, sont dans du négatif. Donc, ils perdent de l'argent, mais comme je vous dis, eux autres ont tellement d'argent qu'ils peuvent soutenir une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois, un an, peu importe le temps que ça prend, en négatif, parce que de toute façon, c'est eux autres qui ont fait les deux moves anyways. Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont fini, quand ils ont atteint le maximum ici? C'est qu'après ça, qu'est-ce qu'il faut? Ils ont fait du profit ici. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Techniquement, vu qu'ils savaient qu'ils allaient buy, le stop loss ici, il n'y a pas besoin d'être aussi énorme. Mais celui-là, le sell to buy, lui, va être dans le négatif. Fait que quand ils sont arrivés au sommet ici, fait que là, en buy, ils ont peut-être fait, on va dire, quand ils sont rendus au sommet, quand ils ont fini de faire leur buy, ils ont peut-être en buy fait un profit de 50 billions de dollars. Right? Ils ont été faire 50 billions de dollars. Boom, ils ont ride the wave from the bottom to the top. Ils ont sell the market to buy the market. Et quand ils sont rendus en haut ici, leur buy leur a fait 50 billions. Mais sauf que vu que ces autres ont fait le sell to buy, le marché est monté jusqu'ici, fait qu'ils ont eu un drawdown ici. Donc le drawdown, peut-être que le marché ici, ils ont perdu 50 billions. OK. Boom. Boom. Fait qu'ici, c'était minus 50,000. Ici, it's plus 50,000. C'est ça qui se passe dans le marché 24 sur 24 quand ils font ce move-là. Que bien entendu, quand ils ont fini de faire ce move-là, que leur achat qu'ils ont fait sell to buy, ils sont rendus ici, ils ont fait 50 millions. Donc là, maintenant, ici, ils sont en moins 50 millions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va faire semblant que le move en tout et partout, c'est le sell to buy. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont revendre le marché, quand ils sont rendus en top ici. Ils vont revendre le marché, comme vous voyez ici. On a montré dans l'autre section. Ils vont revendre le marché. C'est un instant. Le même move qu'ils ont fait du bas en haut, ils vont le faire de en haut à en bas. Mais pourquoi ils vont faire ça? C'est pour faire ce qu'on appelle la mitigation. Ils vont mitiguer les commandes qu'ils ont ouvertes. Fait que leurs commandes, comme vous voyez, les commandes, les ventes, les achats, pardon, les achats, ils ont été complétés. Fait que les commandes d'achat qu'ils ont faites, ils ont été complétées. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher leurs 50 billions.
Fait que toutes les commandes qu'ils avaient en achat qu'ils ont pris d'ici, pendant qu'ils faisaient leur accumulation, les achats, ils ont été complétés, la demande, tout ce qui était demande, ils ont fait leur demande, boum, ils ont fait ces ventes-là, ils ont monté vers le haut. Ils sont revenus, ils ont fait de l'accumulation, un petit peu plus d'accumulation, plus de demandes, boum, ils sont allés vers le haut. Le pullback, ils ont fait plus d'accumulation, boum, ils sont retournés dans le haut. Fait en tout et partout, ils ont fait leurs 50 millions. Mais entre-temps, vu que c'est eux autres qui ont fait le sell, ils ont été dans du négatif pour le sell qu'ils ont fait pour cette transaction-là en tant que telle. Donc là, bien entendu, quand ils sont rendus on top of it, ils sont rendus de ce côté ici, de la transaction, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire qu'est-ce qu'on appelle la mitigation. Parce que, bien entendu, the house can't lose, right? The house always win. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le même move dans le sens contraire. Ils vont buy to sell. Donc là, tout le profit qu'ils ont fait ici, ben, techniquement, ça va redescendre. Fait que le positif va descendre. Mais qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont venir fermer leur vente directement au début de quand ils avaient fait le sell. Fait que techniquement, just to show it to you like that, so you'll understand it. Boom. Techniquement, ce qu'ils vont faire, ils vont faire le même move, comme on vient d'expliquer. Cette fois-ci, ils vont faire buy to sell. Donc là, maintenant, ils vont faire de la distribution. Donc là, ils vont être au pic, au même endroit qu'ils ont arrêté ici. Fait que quand ils sont rendus ici, ils vont faire un pullback. Puis c'est là que cette transaction-là va commencer. Donc, from here, they're going to pull back and then they're going to take over from buy to sell. Donc là, maintenant, ils vont faire la même chose, mais dans le sens contraire. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les buys qu'ils ont eu en profit ici vont avoir du déficit. Just one second. Boom. Puis nous, bien entendu, on commence la même danse aussi avec eux autres. On est smart money, on comprend ce qu'ils font. Donc là, ils arrivent au point le plus haut, le haut. Là, on sait qu'ils viennent faire un break of structure. Fait que là, on sait qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont fait du buy to sell. So what we want to do, on veut rentrer au prix le plus haut pour vendre le marché, to ride the wave to the bottom once again. Donc là, smart money, that's when we get in the move. The big money makers, that's what they do. They move the market around. Et puis, boom. Fait que là, maintenant, quand ils ont fini, just one sec. My bad. Boom. Fait que là, ils vont ride the market back to directement close, comme vous voyez, si je fais une ligne. Quand ils vont être rendus à ce niveau-là, fait qu'ils vont redescendre le wave. Ils vont faire buy to sell, break of structure to the bottom, so high, lower low, lower high, break of structure, lower low, lower high, break of structure, lower low. Mais la descente qu'ils font, c'est bien entendu toutes les ventes qu'ils ont eues ici. Ces ventes-là, ça va faire exactement l'effet opposé. Fait qu'ici, ils vont devenir dans le négatif. Ils vont retomber jusqu'en bas, jusqu'ici. Ils vont arriver jusque dans le négatif. But pas 100% négatif parce qu'ils vont arrêter ici, dans le fond. Où est-ce que le buy a commencé, le sell to buy a commencé, fait que le sell avait commencé ici. Donc, où est-ce que ça a commencé ici? Ils vont venir faire ce qu'on appelle une mitigation. Fait que ils vont arrêter directement ici. Fait qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont remettre leur sell à zéro, à break-even qu'on appelle. Fait qu'ils n'ont plus de déficit pour leur sell. Parce que vous voyez, ils ont descendu le marché directement au niveau ce qu'ils avaient ouvert. Fait que toutes les commandes qu'ils ont eues ici, ils vont venir ce qu'on appelle mitiguer les ventes qu'ils avaient faites quand ils avaient ouvert le marché ici. Fait que là, leurs ventes redeviennent à zéro déficit. Puis des fois, même qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller un petit peu plus loin que directement où ils ont commencé la vente. Ils vont aller environ aux 50%. Au milieu, ça c'est peut-être pour, bien entendu, il y a des frais pour garder genre les trades ouverts quand on fait du swing trading qu'on appelle. Quand le trade reste ouvert, ben, le broker que vous prenez, ben, ils vont charger des frais. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Non seulement ils font leur argent avec le spread, puis la commission, bien entendu, puis qu'est-ce qu'on appelle quand vous laissez votre argent pendant plusieurs journées, quand on fait du swing trading, 2, 3, 4, 5 jours. Donc là, il y a plusieurs façons qu'ils font leur commission incluant cette façon-là. Qu'est-ce que la banque va faire? Elle, pour celui-là, non seulement ben, quand ils arrivent à directement ce qu'ils ont fait le sell to buy, quand ils ont commencé à faire leur sell, qui est début, ils vont le mitiguer directement à l'entrée, au début, au même endroit. Ça, c'est break-even. Ou bien,
sûrement, il y a des frais de transaction pour avoir gardé le trade ouvert pendant 3-4 jours par leur bloqueur, et ainsi de suite. Puis, pour aller chercher un petit peu de profit, fait que les mêmes commandes, vous allez voir souvent, ils vont aller jusqu'à environ 50% du marché, ou peut-être même un petit peu plus bas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'en allant 50%, ils sont toujours dans le profit, dans le sell qu'ils ont fait. Le buy qu'ils ont fait dans ce sens-là, qui est redescendu, est toujours pas encore dans le négatif parce qu'ils vont descendre jusqu'à environ ici. Fait que lui est encore, il y a une zone de vert, vous voyez, il y a encore une zone de profit ici. Puis là, après, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est là qu'ils vont reacheter le marché, puis c'est là que la vraie vente se passe. Fait que le sell to buy, ils sont venus le close, fait qu'ils n'ont pas de déficit dessus. Puis là, après, ils vont racheter le marché encore, fait que c'est là qu'ils vont faire justement, ils ont fait un petit peu de profit dans le sell to buy, cette partie-là. Fait qu'ils ont peut-être fait, on va dire, un 20 billions. Et là, après ça, ils vont racheter le marché. Mais cette fois-ci, le buy qu'ils vont faire, gonna go to the roof. Fait qu'ils vont aller ici, boum, ils vont descendre jusqu'ici. Fait qu'ils ont fait du profit ici dans le sell qu'ils avaient ouvert au début. Ils n'ont pas encore été dans la zone rouge dans le premier buy. Fait qu'ils ont eu un petit peu de profit dans le buy, le premier buy qu'ils ont fait. Et ils vont venir ici. Boom, à partir d'ici, ils vont racheter le marché jusqu'au ciel et ils vont aller chercher un autre 100 billions. Et c'est comme ça qu'ils recommencent la danse again and again and again. So that's how they move the market and that's how you get in the market with them. C'est comme ça que vous rentrez de la même façon et que vous faites, bien entendu, pas des 50 billions comme eux autres, mais que vous faites peu importe votre profit. Dans le sens contraire, c'est exactement la même chose. Ils peuvent commencer leur opération en faisant le buy to sell et ensuite ça le refermer en faisant le sell to buy pour faire leur mitigation. Mais nous, on ne sait jamais exactement sont rendus où dans leur pattern, dans le flow, c'est ça que je cherchais, dans le cours de chaque transaction qu'ils font, parce qu'ils font ça 24 sur 24, again, à répétition, dans le 1 minute, le 3 minutes, le 5 minutes. C'est juste que c'est exactement ce qu'ils font 24 sur 24. C'est pour ça que vous voyez tout le temps que si le marché monte, ça descend et que ça revient, ça break of structure. Donc, techniquement, de ici à ici, quand ils ont fait le premier move, sell to buy, ils ont monté jusqu'à 50 billions de profit, mais ils avaient encore du négatif, environ 50 billions aussi de négatif ici. Peut-être pas 50 billions dans le fond, parce que lui, était peut-être 40 billions dans le négatif. Ils ont fait un petit profit d'environ 10 billions. Settings, on va dire 40. Un petit peu parce que comment ils ont commencé leur zone. Ils ont commencé leur zone, le rouge, ils ont une petite portion de vert dedans. Boum. OK? Donc là, ils sont montés jusqu'en haut, mais là, toutes ces commandes-là ici sont dans le rouge pendant qu'ils prennent la première montée. Donc là, ils ont perdu 40 billions, fait qu'on va dire qu'ils ont fait 50 billions, 10 billions de profit en arrivant ici. Mais ils sont obligés de redescendre en bas pour venir, qu'est-ce qu'on appelle mitiguer. Mitiguer quoi? Les sell to buy ici qui sont en déficit, qu'ils ont fait pour entamer le move. Et quand ils redescendent, bien ici, le déficit descend. Brrr, descend jusqu'ici. Fait que là, peut-être ça va descendre jusqu'au 50%. Soit qu'ils arrivent directement flush, soit qu'ils arrivent directement flush où ils ont commencé le tout. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle une mitigation. Fait qu'ils vont avoir une dette ici de 0 $. Fait qu'ils sont rendus à 0 s'ils font la mitigation de cette façon-là. 0. Moins 0, whatever, vous comprenez? Fait qu'ils sont rendus à 0 ici. Fait qu'on va dire qu'il n'y a plus de zone rouge ici du tout. Fait qu'ils ont fait la mitigation directement flush au début, quand ils ont commencé, ou ils font jusqu'à 50%. Ils vont même aller chercher un petit profit, même dans le sell to buy qu'ils ont fait, parce que maintenant, il y a du monde qui est en train de faire du buy encore pendant que eux autres, ils descendent le marché pour faire du sell. Mais là, ils vont liquider toutes les personnes qui étaient en train de faire du buy. Ils font un petit peu de profit jusqu'aux 50% qui couvrent les frais d'administration et ainsi de suite. Donc, même ce move-là, en fait, compte, ils ont fait peut-être, on va dire, un 5 billions ou un 5 millions, peu importe, un 5 avec une bonne coupe de 0. On va le mettre en vert, boum. Là, ils ont fait du profit de cette façon-là. Ils ont mitigué les sell to buy qu'ils avaient fait, qu'ils étaient dans le déficit au début. Donc là, maintenant, ils sont rendus, ils ne font pas de déficit. Donc là, maintenant, le 50 billions qu'ils ont fait, bien entendu, ça l'a descendu jusqu'à environ, on va dire, 5 billions. But now, they have the 5 billion from here, the 5 billion from here. Puis c'est à partir de là qu'ils font la vraie achat. C'est là qu'ils font le vrai buy ou la vraie vente. À partir d'ici, c'est là qu'ils achètent le marché. C'est là qu'ils vont faire un autre genre 100 billions. Donc, ils vont faire le 100 billions dans cette montée-là, plus le 10 billions qu'ils ont collecté en faisant le premier move. Et c'est comme ça qu'ils bougent le marché
every day, all day, soit dans le sens du sell to buy ou dans le buy to sell, tout simplement l'inverse, mais exactement le même procédé. C'est pour ça que le marché, si vous connaissez le principe de smart money, comment le marché fonctionne, c'est comme ça que vous pouvez voir le move qu'ils font tout le temps. Le marché fonctionne tout le temps. Consolidation. Juste un instant. Consolidation. Consolidation. Peu importe, du haut vers le bas, distribution, accumulation. Expansion, on va faire le même move qu'on vient de faire présentement. Ils ont consolidé. Le sell to buy, c'était de la consolidation. Expansion, ça, c'est le premier move qu'ils ont fait vers le haut. Ils ont fait leur premier move, l'expansion, ils sont montés jusqu'à 50 billions, comme on a ici. Ils ont monté jusqu'à 50 billions. Boom, ça, c'est le pullback après. Quand ils ont descendu, le buy to sell qu'on vient de faire ici, ils ont descendu pour mitiguer tout ce qu'ils avaient vendu, le sell to buy. Ils vont le mitiguer à zéro, comme au début, ou jusqu'à 50% pour faire un petit peu de profit. Fait que consolidation, expansion, pullback, boom, buy the market, let it fly. C'est là que la vente se fait. La vraie vente, c'est ici et ainsi de suite. La même chose dans le sens contraire, ça va être consolidation, boom, 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 expansion, pullback, drop it like it's hot. Puis on vend le marché. Le marché fonctionne toujours comme ça et c'est comme ça que les banques et les market makers font leur profit. Donc, nous, en comprenant ça, on s'arrange tout le temps à rentrer au prix le plus bas quand ils s'apprêtent à acheter le marché. Donc, on rentre là. Les dumb money qui ne comprennent pas, eux autres, ils arrivent toujours trop tard dans le party. Donc, ils arrivent tout le temps quand le trend est presque fini, quand c'est rendu environ en haut ici. C'est là que les autres, ils rentrent. Puis là, les autres, ils pensent que le marché va continuer de monter jusqu'au ciel. Et là, boum, le marché arrête, ça commence à descendre ici. Boum, ils ont perdu leur trade parce qu'ils vont se faire hit leur stop loss parce que leur stop loss, c'est à partir d'ici. Les autres, ils pensent que ça va monter, ça va monter. Boum, le marché redescend, ça hit leur stop loss, ça leur sort du marché. Mais nous, vu qu'on comprend, quand ils sont rendus en haut, on cash out. Puis là, maintenant, on fait la vente avec eux autres. Puis on fait le même move jusqu'en bas et on fait la même chose quand ils arrivent ici, on remonte en haut avec. Donc, quand vous comprenez cette partie du concept, c'est comme ça que les market makers font l'argent et liquident les gens, puis ils font ce qu'on appelle le sell to buy. C'est juste que si vous ne comprenez pas la structure du marché et que vous ne comprenez pas le concept de smart money, mais vous ne saurez jamais que c'est ça qui se passe dans le marché quand vous voyez les swing high, swing low, swing high, swing low. C'est pour ça que c'est très important de bien comprendre la structure pour savoir exactement dans quel pattern, dans quelle étape et quelle phase de leur sell to buy et buy to sell ils sont rendus. Et aussi simple que ça. Donc, comme je vous ai expliqué au début, maintenant vous comprenez comment le marché, quand ils arrivent à faire leur profit. Bien entendu, c'est sûr que ceux qui ont, c'est leur première fois qu'ils voient cette vidéo-là, vous n'allez pas comprendre à 100% ce que je viens d'expliquer. C'est mieux d'aller voir les premières vidéos sur la structure qui va vous donner la façon de comprendre ce que je viens d'expliquer présentement. Boum, on va juste enlever tout ça. Ah non, je ne vais pas enlever celui-là. Boum. Boum. Won't be too long. Boom. All right, so there you go. So we're going to remove that. So that's how smart money moves and that's how the market makers, c'est comme ça les market makers, ils bougent le marché. Et puis, my bad aussi, si j'ai tendance à tout le temps switch de français à anglais, français à anglais, ça c'est quelque chose que je fais sans m'en rendre compte. Fait que si jamais il y a des parties de la vidéo que je dis en anglais ou en français ou vice-versa, vous n'avez pas compris, juste me le dire. Et puis, bien entendu, je vais pouvoir traduire pour vous. Mais si je voyais que je le fais ça sans m'en rendre compte. C'est juste I always switch from French to English, English to French. My bad. Ça dépend de comment je l'ai appris, laquelle façon je suis capable de m'exprimer pour expliquer les termes. Fait que des fois, ça sort naturellement. Mais en tout cas, c'est à peu près ça. Fait que, maintenant qu'on comprend ça, on comprend ce que le marché fait. Fait que, bien entendu, quand le marché fait son sell to buy, on va faire par exemple, dans ce cas-ci, ce serait du sell to buy. Right? Pour comprendre la structure du marché. Donc là, quand le move, fait que ça, c'est le point le plus bas du marché.
comme on a expliqué, si le marché va vers le haut, ça, c'est pour faire l'achat. Donc là, si celui-là, c'est le sell to buy, on va mettre un petit peu plus long pour vous montrer la même chose que la mitigation. C'est la partie verte. Donc, on va dire la partie verte, c'est là que le move va commencer. Donc, on va le laisser en vert pour qu'on puisse le reconnaître. Donc, on va dire la mitigation, dans le vert, ils l'ont fait environ à 50% jusqu'ici. Right? Donc là, ça, bien entendu, c'était le premier move qu'ils ont fait. Mais ce move-là, vu que justement, ils ont fait sell to buy, s'ils dépassent cette partie-là, parce que leur but, c'est d'acheter le marché, aussitôt qu'ils dépassent celui-là, qui est le début, le tip-top, le prix le plus bas qu'ils ont dans le marché, justement, pour acheter le marché, s'ils dépassent celui-là, ben, ils vont aussi dans le déficit pour le bail qu'ils voulaient faire. Et bien entendu, la banque, elle ne veut pas faire ça. Elle ne veut pas être dans le déficit pour le sell, puis être dans le déficit aussi pour le bail. C'est pour ça que le move qui a été entamé, quand ils ont entamé le move sell to buy, qu'est-ce qu'ils vont faire quand on sait reconnaître leur pattern, puis comme on arrive à les voir sur le marché, comme eux autres arrivent à nous voir, parce que les patterns qui dessinent sur le marché, ils bougent le marché, puis ils bougent le prix sur le marché exactement pour ceux qui font du trading, pas comme nous, qui ne font pas le smart money. Ils ne savent pas exactement comment on fait, puis comment le marché fonctionne, mais eux autres, ils vont justement rentrer dans ce qu'ils ont vu dans Google, les double top, les double bottom, les trend lines, les ascending channels, ceux qui tradent avec les patterns, ceux qui tradent avec les indicateurs. Donc, eux autres, c'est comme ça qu'ils vont prendre leur trade. Puis c'est comme ça qu'ils se font liquider aussi. Fait que nous, qu'on comprend qu'est-ce qui se passe dans le marché à chaque fois, aux 1 minute, le 3 minutes, le 5 minutes. Bien entendu, vu qu'ils ont fait du sell to buy, celui qui veut qu'il soit dans le négatif jusqu'à ce qu'il ferme et le mitige rendu ici, c'est le sell to buy. Ils ne veulent pas mitiguer puis rentrer dans le négatif pour le buy. Fait que quand ça arrive, on a qu'est-ce qu'on appelle un protected low. Fait que le low qui est ici, qui est le point le plus bas du marché, qui est l'origine, qui est d'où ce que le move est parti, ils vont le protéger. Il n'y a rien qui va dépasser plus bas que ça, parce que sinon, ça invalide leur sell to buy ou leur buy to sell. Et j'explique. Techniquement, ça devient qu'est-ce qu'on appelle. Juste un instant, j'ai de trouver ma boîte. Ouais, ici. Fait que techniquement, à partir d'ici, qui est le sell to buy, ce serait qu'est-ce qu'on appelle le protected low. Fait que ça, c'est le demand. Boom. Fait que tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas fini leur move, ça, c'est le move qui a entamé le sell to buy. Fait que ce move-là, ce point-là, le plus bas du marché, que vous voyez ici, c'est pour ça que j'ai mis aussi le 50%, que vous voyez, c'est exactement si jamais ils mitiguent le sell to buy, ils vont le mitiguer au maximum au 50% environ. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'ils font tout le temps. Soit au 50%, soit au début pour le mitiguer à zéro. 50%, ils sont un petit peu de profit, mais ils ne vont jamais dépasser en bas de ça, parce que sinon, ça l'invalide leur bail parce qu'ils vont être dans le déficit pour celui-là aussi. Et que vous allez voir que quand ils vont revenir mitiguer, ils n'iront jamais plus bas que ici. Ils vont être soit equal low qu'on appelle, ça va être le maximum, ça va être un retracement de 100% qu'on appelle, mais en majorité du temps, ils vont aller au début, au top, au 50%, mais jamais plus bas que le départ, l'initiation, où ce que le marché a commencé, où ce qu'ils ont commencé à faire le move sell to buy. Et ça, c'est ce qu'on appelle un protected low. De la même façon aussi, tout le long que le marché augmente, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont protéger leur lot. Sur ça, c'est un autre protected low. Boom. Et ainsi de suite. Boom. Ça, c'est un autre protected low. All the way to the top. Donc, vous voyez, à chaque fois, le lot ici est protégé, le lot ici est protégé, le lot ici est protégé. Même si vous auriez un qui viendrait, qui dépasserait celui-là ou celui-là, tant que l'origine ne dépasse pas, le move est encore valide. Donc là, ils vont aller jusqu'au top, jusqu'en haut. C'est comme ça que vous pouvez bien voir votre structure, si c'est une tendance haussière ou baissière. Ils vont aller jusqu'en haut. Puis en haut, quand ils font faire le reversal, parce que comme je vous dis, ils sont toujours au sommet et au début de n'importe quel swing high, swing low, de n'importe quel reversal, même ces internal reversals-là, swing high, swing low, c'est le même pattern qui se fait à l'interne.
on the bigger picture, the same thing over and over and over again. Et quand ils sont rendus on top, qui vont faire leur buy to sell the market, c'est exactement la même chose, mais dans le sens contraire. Fait que celui-là ici devient votre protected high. Fait que celui-là, c'est le supply. Boom. Fait que là, vous avez votre protected high ici, qui est le dernier swing low au dernier swing high qui est le sommet. Puis là, après, le pattern recommence encore. Boom, vous avez le prochain swing low. Fait que maintenant, qu'est-ce qui est protégé? À partir de la montée ici, qu'est-ce qui était protégé? C'est vos lows. Le low était protégé and you were running the high. So you're running the high and the lows are protected. Now, actually, when they actually going to do buy to sell, they're going to be running the low, puis les highs vont être protégés. C'est la même chose dans le sens contraire, mais la structure générale, c'est celui-là ici. Fait que le swing high, swing low, swing high, swing low. Fait que le ultime high qui est protégé, ça, c'est comme ça, ça vous permet de voir aussi le internal structure. Le high ultime que vous avez protégé, c'est techniquement ici, qui va être sûrement ici, quelque part, si jamais on ferait la structure en tant que telle, juste pour que vous compreniez le principe. Le real high, ce serait d'ici à ici. Et le real low qui est protégé, ce serait genre quelque chose d'ici à ici. Ça, ce serait la structure satellite. Comme je dis tout le temps depuis tantôt, vous avez toujours la structure principale et vous avez aussi les structures internes. Mais entre-temps, pendant que ça monte et ça descend, fait que tant que le marché ne dépasse pas le plus haut ici, leur move est encore valide de swing low. Tout ce qui est à l'interne, tant que ça ne dépasse pas ce qui est en bas ici, la structure, voici votre jambe d'impulsion. Fait que le seul moment que la zone est invalidée, comme on avait vu tantôt dans l'autre vidéo, ce serait ici. Boum. Votre invalidation est à partir d'ici. Boum. Et votre jambe d'impulsion qui va vers le haut, c'est jusqu'ici. Fait que quand vous allez avoir le break of structure, ça va être ici. Boum. Quand le marché a dépassé ici, c'est là que vous avez eu votre break of structure dans la structure satellite, qui est la structure principale. Boom. Et c'est comme ça que le marché fonctionne dans la plus grosse structure, dans la structure interne, dans la structure interne de la structure interne, structure interne de la structure interne. C'est comme ça que le marché boule tout le temps, n'importe quel time frame, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, protected low, protected high. In the protected high, you have the internal structure. Maintenant, c'est les highs qui sont protégés, puis ils run break of structure to the bottom. Donc, les break of structure, c'est toujours to the bottom qu'ils font. Les highs sont protégés. Et après, ça recommence encore, break of structure to the top. Donc, maintenant, c'est les lows qui sont protégés. Donc, protected, low protected, low protected, low protected. Ça reverse encore. Maintenant, c'est les highs qui sont protected, highs qui sont protected, highs qui sont protected. Puis ils run the lows. Puis la structure générale, le point le plus bas, ils vont venir mitiguer jamais pour invalider où est-ce qu'ils ont commencé le pattern pour aller ici. S'ils font ici, maintenant, on sait que c'est invalidé, la structure, le premier état pattern, parce qu'on ne sait jamais où ils sont rendus dans la phase de leur mitigation, leur sell to buy, leur buy to sell. Si vous voyez que le break the structure right here, c'est soit une ou deux choses. Soit qu'ils font qu'est-ce qu'on appelle le reversal, qu'on a vu dans les autres vidéos d'avant, fait qu'ils vont faire un break of structure to the bottom, et maintenant la tendance va commencer à aller vers le bas au lieu d'aller vers le haut. Cette fois-ci, on a montré que ça a la break of structure en haut. Ça peut le faire vers le bas aussi. Si ce serait le cas, ça invaliderait la structure vers le bas, le break of structure serait vers le bas, ou qu'est-ce qui arrive des fois, ils vont faire qu'est-ce qu'on appelle un liquidity grab, qu'on va voir dans les autres vidéos plus avancées. Il faudrait juste prendre un liquidity grab, ça serait quand même un break of structure, mais ce serait quand même une continuation vers le haut. C'est comme ça que le marché fonctionne. D'un coup, vous comprenez ce concept-là, les lows qui sont protected ou les highs qui sont protected, vous voyez c'est comment, qu'est-ce qui est protégé, est-ce que c'est les hauts qui sont protégés ou les bas, est-ce que la liquidité, il run vers le bas ou vers le haut. Vous avez compris comment le marché fonctionne. Juste prendre vos graphiques, bien entendu, comme je vous explique tout le temps, être un bon trader,
c'est pas du jour au lendemain. Avant de comprendre le concept qu'on vous explique présentement, ça va falloir que vous retournez dans vos charts, que vous le voyez par vous-même, que vous pratiquez. And that's all she wrote. So practice, 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 and see you in the next video.